S'agissant de la justice, mes chers compatriotes, il y a un gros travail à faire. Ce travail, nous le ferons ensemble. La MDSP entend prendre toute sa place, entend jouer le rôle qui est le sien en tant que parti politique pour travailler afin d'asseoir une vraie justice dans notre pays. Et ça passe par la réforme de la justice. C'est un immense chantier, nous en sommes conscients, nous allons y travailler et nous allons faire en sorte que la justice de notre pays soit réformée. Réformée pourquoi? Réformée pour qu'il y ait l'indépendance, pas qu'il y ait l'indépendance textuelle qui est dans la Constitution, mais qu'il y ait l'indépendance réelle des juges. Nous voulons une justice réellement indépendante. Donc la réforme de la justice aura comme axe aussi l'indépendance des juges. Elle aura aussi comme axe l'impartialité des juges et enfin l'inamovibilité des juges. Car il n'y a pas de juge sans ces trois principes, à savoir l'indépendance des juges, l'impartialité des juges et l'inamovibilité des juges. La justice, elle est capitale dans un pays. Depuis plusieurs décennies, nous nous confrontons à une impunité généralisée dans notre pays. Nous avons des auteurs des viols, mes chers compatriotes. Les auteurs des viols, ils sont nombreux en République centrafricaine. Ils circulent en toute liberté. Certains sont couverts parce qu'ils ont des parents qui sont bien placés au sommet de l'État. Ils ne peuvent pas être inquiétés. Donc les auteurs des viols, nous avons les auteurs des pillages, nous avons les auteurs des incendies des maisons et des quartiers, des villages. Il y a eu plusieurs cas d'incendie dans notre pays. Lorsqu'il y a eu des crises militaro-politiques, eh bien, il y a eu des incendies de villages, des pillages des maisons. Nous avons eu des viols, nous avons eu des exactions sommaires, des exactions extrajudiciaires. Nous avons eu des enlèvements. Et nous en connaissons encore aujourd'hui. Nous avons des emprisonnements, nous avons des détentions arbitraires. Et ça se poursuit sous nos yeux. Aujourd'hui, en République centrafricaine, c'est une réalité. Eh bien, la justice doit mener une lutte implacable contre l'impunité. Et la MDSP, si jamais elle parvient au pouvoir, elle sonnera, je dis bien elle sonnera le glas de l'impunité dans notre pays. Ce sera l'impunité zéro. Je dis bien impunité zéro. Impunité zéro dans notre pays. Nous allons y travailler pour que les Centrafricains puissent être en paix sur la terre de leurs ancêtres. Mais la réforme de la justice portera également sur les questions de justice sociale. Parce que nous avons un travail à faire dans le domaine de la protection des minorités ethniques et des minorités religieuses. Et quand je parle de minorités ethniques, je pense par exemple aux Pygmées. Aux Pygmées qui aujourd'hui voient leurs droits être bafoués. Les Pygmées n'ont pas facilement accès à l'école. Ils n'ont pas facilement accès aux soins de santé primaire. Les mamans pygmées n'ont pas facilement accès aux hôpitaux pour y accoucher en toute tranquillité et en toute sécurité. Eh bien, ce sont des questions qui nous préoccupent. Et nous allons travailler pour que les droits des pygmées, au nom de la justice sociale, que les droits des pygmées soient reconnus. Nous ferons également un travail en tant que parti politique MDSP pour que nos frères musulmans, nos frères de confession musulmane puissent avoir accès, par exemple, sans tracasserie à leurs droits, notamment le droit d'avoir une pièce d'identité. Et qu'on ne puisse pas les considérer comme d'habitude comme des Centrafricains de seconde zone. Il n'y a pas de Centrafricains de seconde zone. Les Centrafricains sont tous logés à la même enseigne, qu'il s'agisse des Pygmées, qu'il s'agisse des chrétiens, qu'il s'agisse des musulmans. La MDSP considère qu'il ne doit pas avoir dans notre pays, sur notre terre, des Centrafricains de première zone et des Centrafricains de seconde zone, que seront les Pygmées ou nos frères musulmans, ou ceux qui habitent dans la Vakaga, qui, eux, attendent depuis des décennies la création des écoles dans leur localité, la création des hôpitaux dans leur localité et le développement des infrastructures à partir de Bangui vers leur localité pour qu'ils puissent également avoir une meilleure desserte et une certaine fluidité de transport entre ces localités et les différentes parties, différentes localités de la République centrafricaine. Donc c'est un travail qui nous préoccupe, la justice sociale, et nous allons continuer la réflexion sur ces questions pour faire en sorte que demain,
la justice soit réformée, mais que la justice sociale aussi puisse être une réalité dans notre pays. Et à travers la justice sociale, nous allons procéder également à une meilleure redistribution des richesses nationales, notamment les richesses nationales qui proviennent de l'exploitation des ressources naturelles, puisque aujourd'hui l'exploitation des ressources naturelles ne profite qu'à une caste, elle profite à la classe dirigeante, la classe qui est au pouvoir, le parti qui est au pouvoir, ça ne profite qu'à eux. Et le bas peuple aujourd'hui est privé des ressources générées par l'exploitation de nos mines, de nos forêts. Merci.